Tristan est-il le perso le plus fou de Fortnite The Apocalypse? Franchement, ce gars ne connaît pas la peur. Forme démoniaque ou pas, Tristan prend des décisions aussi impulsives que spectaculaires. Et il faut absolument qu'on en parle parce que ses actions frôlent souvent la folie. Déjà, souvenons-nous d'abord de Nanatsu no Taizan. Quand Tristan était persuadé que les 7 péchés capitaux étaient tous des criminels, il n'a pas hésité une seule seconde à leur tenir tête, sans même se poser de questions. Sérieusement, combien de gamins défieraient des héros aussi légendaires à son âge? Oui, pendant le film La rancune d'Édimbourg, sa mère, la reine Elisabeth, se fait maudire. Quelle est sa réaction? Ni une ni deux, il part seul pour Édimbourg, prêt à affronter une nation entière. Oui, seul. Vous imaginez l'audace, ou plutôt la folie qu'il faut pour faire ça. Et ce n'est pas tout, car quand Lancelot revient avec une puissance digne d'un péché capital, Tristan, au lieu de réfléchir ou d'hésiter, accepte immédiatement un duel contre lui. Pas de plan B, pas de stratégie, juste un affrontement frontal. Oui, 2 ans plus tard, arrivent 2 des 10 commandements à Lyonesse. Tristan décide qu'il en a assez de leur présence et se jette dans un combat contre Melascoula, seul encore une fois. Mais le sommet de son audace, après son affrontement contre Melagalande, quand le roi Arthur Pendragon, l'un des personnages les plus puissants de toute la série, débarque à Lyonesse, Tristan fait quoi? Il attaque, sans réfléchir, sans plan. Il se jette sur le roi du chaos, l'antagoniste principal de l'œuvre, mettant même son propre père Méliodas en difficulté par ses interventions. Et ce n'est pas fini, car dans le royaume démoniaque, Tristan affronte Schwartz, le bras droit direct du roi démon. Pourquoi? Simplement pour prouver qu'il est bien lui. Oui, ce dernier met sa vie en danger juste pour affirmer son identité. Alors oui, tout ne se termine pas toujours bien pour lui. Il s'est fait malmener par Arthur, Schwartz et même Lancelot. Mais ce qui ressort de tout cela, c'est une évidence. Tristan a un courage inébranlable. Peut-on alors dire qu'il est fou? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est prêt à tout pour défendre ses convictions et ce qu'il aime. Ce courage pourrait presque rivaliser avec celui de Pelgard, un autre personnage emblématique du manga, connu pour son audace légendaire. Alors Tristan, fou inconscient ou héros audacieux, à vous de juger. Mais pour l'heure actuelle,